Bonjour et bienvenue à cette présentation de l'utilisation d'un Raspberry, une carte un petit peu Raspberry, pour exécuter les programmes d'AutomGen. Alors donc depuis le Raspberry, nous allons tout d'abord télécharger ce fichier depuis cette URL. Ce fichier contient une version exécutable de ce qui s'appelle le runtime. Qu'est-ce que c'est que le runtime d'AutomGen? Eh bien, c'est un programme qui permet d'exécuter les programmes générés par AutomGen sur différentes cibles. Donc, le fichier zip contient à la fois une forme exécutable et puis les sources qui peuvent être modifiées puisque le runtime AutomGen est un programme open source. Donc je suis en train d'ouvrir le fichier zip que voici. Je vais sélectionner l'ensemble des éléments s'y trouvant que je vais extraire. Donc je vais choisir un répertoire. Je vais l'enregistrer dans ce répertoire. Je lance l'extraction. Et donc, ça a créé un répertoire AutomGen RT que je vais pouvoir exploiter. L'exécutable déjà compilé se nomme AutomGen RT, tout simplement. Donc si je veux l'utiliser tel quel, je vais pouvoir le lancer depuis une boîte de commandes. Voilà, donc je me place dans le répertoire AutomGen RT. Avant de le lancer, je vais également obtenir l'adresse IP de la carte Raspberry. Le dialogue entre AutomGen qui s'exécute sous Windows et puis sur Raspberry va se faire via une connexion Ethernet. Pour faire ceci, je peux utiliser la commande hostname-i, voilà, qui me permet d'avoir l'adresse IP de la carte Raspberry. Donc, adresse que nous utiliserons ensuite dans le module de communication d'AutomGen pour dialoguer avec la carte. Je vais maintenant lancer le runtime sur la carte Raspberry à l'aide de la commande sudo AutomGen RT. Voilà, le message de lancement s'affiche, nous indiquant que la carte est sous le contrôle du runtime AutomGen. Donc la carte va se comporter comme un véritable automate programmable. Voilà, donc nous sommes dans AutomGen et nous allons envoyer ce programme sur la carte Raspberry. Donc un petit programme de test. Il faut choisir comme postprocesseur le postprocesseur INT. Donc, si ce postprocesseur n'apparaît pas dans la liste, c'est probablement qu'il n'a pas été installé. Donc, n'hésitez pas à récupérer la dernière version d'AutomGen sur notre site internet, à relancer l'installation et à cocher pendant l'installation le postprocesseur INT pour avoir accès à ce postprocesseur. INT signifiant interpréteur. Donc, le runtime AutomGen est capable d'interpréter le code généré par ce postprocesseur. Ensuite, donc, pour envoyer ce programme sur la carte, je vais cliquer sur Go. L'option est connecter et télécharger. Dans les paramètres de communication, concernant le port, il faut choisir TCP/IP et inscrire ici l'adresse IP qui a été affichée sur le Raspberry tout à l'heure. Suivi de 2 points, puis 5000, 5000 étant le port par défaut, le port IP utilisé par le Raspberry pour sa communication. Vous pouvez faire un essai de communication. Là, si tout se passe bien, on a ce message connexion correcte avec l'identifiant du runtime Linux.
ensuite, donc je peux faire OK, programmer et compiler si nécessaire, puis envoyer sur la carte, et finalement, la visualisation dynamique est activée. Donc le programme s'exécute sur le Raspberry. On voit au passage que les performances sont fort sympathiques. On voit sur l'incrémentation de ce mot qu'effectivement on a un temps de cycle qui est très faible, très correct. Également, cette version du Runtime AutomGen, donc pour Linux, contient du code pour accéder aux entrées-sorties de la carte Raspberry. Nous allons regarder une partie du source du Runtime AutomGen, justement le source qui est en charge de faire le lien entre les variables d'AutomGen et les entrées-sorties physiques de la carte. Pour ce faire, je vais double-cliquer dans le répertoire AutomGen RT sur le programme qui s'appelle Makefile, ce qui va avoir pour effet d'ouvrir le projet. Et je vais également ouvrir le source concerné, --souligné io.cpp. Ce source en particulier est chargé de faire le lien entre les variables et les entrées-sorties physiques. Il y a une fonction d'initialisation, init.io. Donc nous avons utilisé une bibliothèque pour faire ce lien. Voici les correspondances de variables que nous avons définies. C'est tout à fait modifiable. C'est un choix par défaut que nous avons fait. Donc nous avons associé 9 entrées d'AutomGen à 9 entrées physiques dont voici les numéros, et pareil pour les sorties. Donc ce code définit les ports en entrée, avec la liste des ports, et également les ports en sortie. Il y a une fonction pour déinitialiser, donc fermer l'accès aux entrées-sorties. Une fonction pour lire les entrées, donc avec une fonction qui permet d'écrire la variable AutomGen. Donc en fait, on lit les entrées physiques, et avec cette fonction, on écrit les variables d'entrée d'AutomGen. Voilà, donc la syntaxe est assez simple, hein. On peut faire des modifications, dupliquer des lignes, en supprimer à volonté. On retrouve simplement ici le numéro de la variable AutomGen, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ici le numéro des ports physiques du Raspberry. Une fonction équivalente pour écrire les sorties physiques. Ici les numéros de ports physiques, ici les numéros de sortie AutomGen. Voilà, somme toute assez simple. Si vous faites des modifications ensuite, eh bien, il va suffire de venir ici faire build make pour régénérer l'exécutable AutomGen RT qui va tenir compte des modifications que vous aurez réalisées. Voilà, bah écoutez, merci, j'espère que cette présentation vous aura plu et que vous allez pouvoir faire des essais, voire bâtir des projets à base de Raspberry programmés par AutomGen.